salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel RMTV qui fait suite au RPTV Dick Pic. Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très important en soi, mais qui est fâcheux. C'est un sujet graveleux, donc c'est pour ça que nous avons une petite ambiance tamisée. J'espère que vous appréciez, que ça vous rappelle les petits souvenirs de vacances à Amsterdam, et des petits cochons. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode qui va parler d'une tare. D'une tare génétique. On va parler donc des dick pics aujourd'hui, et plus précisément des dick pickers et de certains témoignages, de certaines histoires que j'ai pu recevoir. Avant de commencer, on va définir ce que c'est qu'une dick pic parce qu'il y a pas mal de confusion entre dick pic et sextotage, sextoting, sexting, vous appelez ça comme vous voulez. Une dick pic est l'envoi d'une photo via un outil de communication internet, donc ça peut être un mail sur un réseau social, une messagerie instantanée, d'une photo de pénis en érection non consentie. J'insiste bien sur la notion de non consenti. Et le sexting, c'est un échange entre deux personnes qui sont consentantes à l'idée de recevoir des nudes. Il y a une différence entre une discussion orientée sexe et une photo que tu reçois par surprise que tu n'avais pas voulu recevoir. Pendant mes recherches, j'ai pu voir qu'il y a un sondage qui a été fait. A priori, 70% des femmes ont déjà reçu une dick pic. C'est à peu près ce que j'ai pu constater dans mon entourage. J'ai vu des filles qui n'avaient jamais rien reçu de tel, ce que j'ai trouvé assez drôle, et d'autres, par contre, c'était assez fréquent. D'ailleurs, des meufs avec des têtes à dick pic et puis d'autres qui passent à travers les mailles du filet. Vous êtes chanceux, celles qui ne recevaient pas. Que dit la loi par rapport au dick pic? Premièrement, une personne qui envoie une photo à sa proie, dans les faits, il risque pas grand chose. Donc je vous lis ce que j'ai trouvé. D'après l'article R624-2 du Code pénal, le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue par les contraventions de 4e classe, donc 750 € maximum. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable, du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages. Alors ça m'a fait un peu rire, je me suis dit distribuer à domicile, ouais, tu reçois une carte postale avec un pénis dessus, c'est saut 20e siècle. Mais à mon avis, ça a pas été mis à jour depuis fort longtemps, enfin j'en sais rien, je suis pas juriste, donc s'il y a des juristes qui peuvent me le dire, qui peuvent apporter des précisions, même le fait que ce soit contraire à la décence, qu'est-ce que la décence? C'est sujet à interprétation, j'ai l'impression cette décence. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est que si vous recevez plusieurs photos du même individu, de manière récurrente, on va tomber sous le joug de l'harcèlement sexuel. C'est logique. Les individus risquent ainsi 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, et ça peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende si malheureusement la victime a moins de 15 ans. Alors c'est une chose d'envoyer des dick pics à quelqu'un qui n'est pas consentant. En revanche, c'est une autre chose d'en demander à des mineurs. Donc là, c'est clairement de la corruption de mineurs. Donc un gros pédopire qui demanderait à un mineur sur un réseau type Snap de lui envoyer une dick pic ou peu importe, un nude, risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Donc là, on est déjà sur des peines un petit peu plus lourdes. J'ai mené ma petite enquête, j'ai essayé de retrouver des dick pickers. Ah, c'est pas évident, parce que les mecs n'assument pas, étonnant, hein. Ou ceux qui assument ont des discours un peu flous. Pour eux, ils sont pas du tout en tort, hein. Ceux qui ont pu témoigner, il y avait une envie de surprendre. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la faim. Ces personnes ont terriblement faim. Et comme ils ont terriblement faim, c'est comme si le cerveau se mettait sur off et qu'il n'y avait que l'appétit démoniaque du bas d'entrejambe qui s'exprimait. Ça ne se passe pas comme ça, la vie. La vie, c'est pas gaufrette. La vie, c'est pas t'envoies ta teub et il y a une meuf qui va te tomber dans les bras. Au contraire, c'est dégoûtant. Il y a une espèce d'envie de dominer, j'ai l'impression, et de toute puissance qui est latente, hein, qui est peut-être même pas de l'ordre du conscient, qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient. Il y a l'envie de donner envie en envoyant cette photo. Ouais, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Ou sinon, il y a l'envie de rappeler des souvenirs dans le cadre des retours d'ex. Vous savez, là, ce genre d'ex, vous êtes sortis quelques mois ensemble, et puis à partir du moment où vous avez manifesté des signes d'attachement de votre côté, la personne a fait une disparition fulgurante, vous ne l'avez jamais revue. Et ils reviennent 6 mois après, la queue entre les jambes, ou pas forcément entre les jambes, là, pour le coup, en vous envoyant leurs zigougoui, pensant que ça va faire renaître la flamme de la dépendance affective. Mais non, cousin, non! Ça ne marche pas non plus, en tout cas, ça ne marche pas dans la globalité, dans la majorité des cas. C'est marrant, hein, les mecs qui reviennent 6 mois après en mode coucou, tu vas ma bite.
Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec certaines femelles singes qui, quand elles sont excitées, je crois qu'il y a leur arrière-train qui gonfle en fait. Comme elles sont à quatre pattes, les mâles ont accès aux organes sexuels. Et vu que ça c'est gonflé, c'est rougi, bah tout de suite, ça les excite quoi. C'est un peu un appel à la copulation. Or, j'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose d'inversé. C'est-à-dire que c'est l'homme là, pour le coup, qui fait sa parade... sa parade nuptiale en exhibant ses attributs sexuels. Je sais pas si dans la nature il y a des animaux comme ça qui exhibent leur pénis turgescent devant les femelles pour leur donner envie, certainement. Je sais que le paon avec sa queue dressée, déployée, c'est un petit peu mais c'est beau, une queue de paon. C'est beau, c'est esthétique, c'est coloré. Vous, c'est dégueulasse, c'est moche, on a juste envie de se pendre. Ça, c'était ma petite introduction. Sans plus tarder, nous allons passer aux histoires que j'ai reçues. Je vais vous lire les histoires qu'on m'a envoyées. Des histoires de dick pic assez fabuleuses. La première, une histoire de poignée de porte. J'étais sur un site de rencontre, j'ai discuté avec un mec, puis très vite, il me fait des allusions. Je pense qu'il testait si j'étais ouverte. Moi, je le vois venir, donc... je ne dis rien de plus, rien de moins. Forcément, ils pensent que la porte est entrouverte. Mais moi, ça me permet de faire le tri sur des connards, car ça ne reflète jamais leurs annonces. Genre, je cherche du sérieux. Puis, ils t'envoient leur aubergine. Du coup, il m'envoie sa photo, alors que j'ai rien demandé. De mon côté, je n'envoyais jamais rien, car j'avais déjà assez de photos de moi sur le site. Je reçois la photo, et je vois cette poignée de porte qui s'affiche. J'ai tellement rigolé. J'étais avec une pote en plus. Gros fou rire. Il me dit « Elle te plaît pas ?» J'ai envoyé ça comme emoji. Je lui dis « Déjà, quand on a une belle bite, je peux comprendre le narcissisme. Mais là, je suis désolée. Cela voudrait dire que la seule position adaptée, c'est la petite cuillère ? Attends, laisse-moi consulter le Kama Sutra. Il y a sûrement des solutions. » Et là, je conclus avec le coup final. Pour éjaculer, ça se passe comment ? Faut baisser le levier ? J'ai pas pu continuer et m'a bloqué. Elle m'a bien fait rire cette histoire de zigouigoui en forme de poignée de porte. Alors j'ai vraiment du mal à visualiser le truc, mais je préfère pas le visualiser. C'est assez drôle, hein, j'ai l'impression que les hommes qui voient ça dans cette histoire-là, il y a une vraie volonté de s'humilier quelque part. C'est comme si la personne avait des complexes et cherchait la femme qui lui ferait oublier ce complexe, mais en même temps, il va tomber que sur des femmes qui vont lui renvoyer le complexe en pleine face. Là, pour le coup, c'était peut-être le complexe de la poignée de porte. J'en sais rien. J'extrapole peut-être. Mais ça me fait rire. Et puis même le fait de pas assumer, de partir comme ça, lâchement. Allez consulter, messieurs. Allez consulter. Allez voir des sexologues, allez voir des psys, j'en sais rien. Mais allez consulter. C'est pas normal de faire ça. Ça vous fait du mal. C'est sûr que vous êtes pas bien quand vous faites ça. Malheureusement, j'arrive pas à avoir de vrais témoignages de personnes de dick piqueurs en souffrance, qui pourraient souffrir justement du fait d'envoyer des dick pics et de toujours... recevoir des refus des femmes. C'est pas évident, c'est pas facile. Nous allons passer à la deuxième histoire. On change complètement d'atmosphère. La deuxième histoire, nous pourrions l'appeler l'appareil photo. Je l'ai rencontré au début de mes années lycée. J'étais en seconde, j'avais 15 ans. Il était en terminale et en avait 19. J'ai eu direct le coup de foudre quand on a commencé à discuter. Et j'avais l'impression que, rapidement, j'ai eu confiance en lui. On parlait de tout, de photos. Je lui ai dit que j'avais un appareil photo s'il avait besoin de s'entraîner et de tester des trucs. Je lui ai prêté l'appareil photo. Il m'a dit qu'il avait fait des effets assez sympas avec des poses longues et des lumières. J'avais archi hâte de voir le résultat. Quand il m'a rendu l'appareil, tout innocemment au lycée, je n'ai rien vu venir. Je me rappelle, j'étais à la cafétéria, entre midi et 2, en train de manger mon américain, ketchup mayo, un peu défoncé parce que j'avais fumé juste avant. J'ai allumé l'appareil pour voir l'édit photo. Et j'ai trouvé autre chose. Il avait pris 2 photos entre les prises. Une du bas de son corps, au niveau du caleçon, en train de bander, avec la main droite qui appuyait autour de sa teub pour bien accentuer l'effet. Et une dick pic classique, nue. J'ai eu un effet hyper bizarre, une grosse vague de honte que quelqu'un de mes potes les voit. Je culpabilisais de ouf, à la recherche du moment où j'avais pu dire un truc ambigu, qui aurait laissé la porte ouverte à ce genre de pratique. Mais je ne trouvais rien. Je me suis dit tout le long que j'avais forcément fait un truc, et que je l'avais chauffé. Je n'ai jamais osé lui reprocher,
lui en parler à lui ou à une de mes amies. C'était le début d'une relation bien toxique où il m'avait déjà mise à terre. Dans cette histoire, on se rend compte qu'on néglige l'impact psychologique. Donc là, on est clairement dans le cas de figure d'une mineure qui reçoit des dick pics d'un majeur. Et c'est d'autant plus violent quand on n'a aucune expérience sexuelle et qu'on est confronté à ça, en fait. C'est effrayant. Là, en l'occurrence, il y a eu une histoire après qui s'est créée entre les deux protagonistes, une histoire sentimentale très toxique. Et c'était un des signaux d'alerte. Il n'y a même pas de consentement, c'est un effet de surprise, c'est de la perversion presque. C'est vraiment de la perversion. Puis en plus, la jeune fille était mineure. Quand on est adulte et qu'on reçoit ça, on va en rire. On va se foutre de la gueule de la personne qui a envoyé. Mais quand il s'agit de quelqu'un avec moins d'expérience, c'est pas du tout la même réception. La troisième histoire que je vais vous raconter, on retourne dans la frivolité, dans la légèreté. On pourrait appeler cette histoire l'arroseur arrosé ou il a fini sur Grindr. C'est parti. Un samedi, je mangeais tranquillement mon shirashi pendant ma pause déjeuner. Assise tranquillement, seule à ma table, le dos face à la rue. Je précise qu'il n'y avait pas de rideau et qu'il y avait des passants dans la rue, qui pouvaient facilement voir l'intérieur du restaurant. Pendant que je mange, je regarde tranquillement mon téléphone et check mon Facebook quand soudain, je reçois un message privé comportant une pièce jointe d'un contact à qui je n'avais jamais parlé. D'ailleurs, je ne me rappelle même plus la raison pour laquelle il figurait dans mes contacts. Ma petite voix intérieure me dit « Non, ne l'ouvre pas, ça risquerait d'être une photo que tu ne veux pas voir. » Moi, n'écoutant jamais ma voix intérieure, à l'époque, je décide malgré tout de l'ouvrir. Et là, surprise. C'était une photo de lui, allongé, avec son visage et sa bite en contre-plongée. Mais quelle horreur, je me dis. Et quel pervers et connard surtout. Je m'empresse d'aller informer mes amis sur mon groupe de trolls Facebook. Je leur envoie la photo que je viens de recevoir et leur dis « Salut les amis, j'ai reçu cette photo d'un inconnu à l'instant. Pourriez-vous me renvoyer vos montages Photoshop s'il vous plaît? Merci. » 5 minutes plus tard, la bite était devenue une pièce de viande à kebab, une fusée aérospatiale, la tour de Pise. Bref, que du contenu parfait à lui renvoyer. Après 15 minutes, je décide de lui écrire et de lui répondre en lui envoyant ces merveilleux montages. J'ai attendu qu'il reçoive et ouvre le message. Aucune réponse de sa part, même pas un thank you. Oui, c'était un Américain le gars. Comme il était impoli, en plus, je l'ai bloqué. Plus tard, j'ai réussi à obtenir son numéro de téléphone avec un faux profil Facebook. Et je l'ai inscrit sur Grindr. Mais c'est une autre histoire. Alors cette histoire, elle m'a tellement fait rire, étant donné que je connais la personne. Je me souviens avoir vu passer ces photos, ces montages photos, et c'était trop drôle. C'était vraiment super drôle. Et surtout, toute la suite que ça a eu. Le fait d'avoir été inscrit sur Grindr, c'est mal. C'est peut-être une forme presque de revenge porn, quelque part. Disons que c'est l'harceleur qui devient harcelé. Et pour la petite histoire, moi j'ai essayé de savoir ce qui lui était arrivé sur Grindr. Bon, bah il y a des mecs aux USA qui voulaient le rencontrer, tout simplement. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure chose à faire d'aller harceler son harceleur. Ça peut se retourner contre soi assez vite. En tout cas, si vous voulez rester dans cette veine-là, sachez qu'il est possible de se faire de l'argent en vendant les dick pics que l'on reçoit, en les vendant sous forme de NFT, sous forme d'œuvres d'art numériques, qui sont achetées en crypto-monnaie. Ça commence à faire fureur, beaucoup de gens qui se sont engouffrés dans cette brèche, et il y a des petits malins qui se sont dit que ça pourrait être sympa de vendre des dick pics sous ce format-là. Alors après, on est sur de l'ordre, c'est un peu un genre de revenge porn, moins peut-être immoral que si c'est une fille qui envoie un nude et qui se retrouve sur Snap Nude ou je sais pas quoi là. Oui, je connais ce genre de site. Oui, il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de se perdre dans les bas-fonds d'internet. Ouais, si je suis pas crédible, c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec moi. Je conclurai sur ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Messieurs, arrêtez de nous envoyer des dick pics, on veut pas voir vos zigougous dégueulasses. Ça ne nous intéresse pas, ça ne nous excite pas. Je sais pas, allez sur YouPorn, allez sur Pornhub, allez sur XXNC, là, je sais plus comment ça s'appelle. Allez sur ces sites-là, allez voir, je sais pas, allez faire des bails là-bas. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas ça, on n'a rien demandé. En tout cas, quand on demande pas, ne nous envoyez pas ça, s'il vous plaît. Voir vos zigougouis, ça ne nous chauffe pas. Au contraire, ça nous refroidit. Ah, sur ce, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se retrouve pour un RPTV très prochainement. Cœur sur vous!